alerte, 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 c'est fort. Chers amis, chers parents, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Alors, pourquoi je suis en couleur et mon background est en blanc-noir? Parce que l'heure est grave, chers camarades. L'heure est grave. Il y a donc une urgence. Le monde risque de basculer, d'être remué. Parce que deux puissances sont actuellement à couteau tiré. Si tu ne le sais pas, il y a une puissance qui est toujours la première puissance depuis la nuit des temps, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Deuxième puissance mondiale nucléaire, première puissance militaire. Et bon, première puissance économique, mais la Chine est en train de venir, c'est à vous de me dire dans les commentaires, mais je crois que, jusqu'à preuve du contraire, sur papier et aussi sur Internet, les États-Unis, c'est aussi une puissance donc économique, etc., etc. Mais, vous savez, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que j'ai regardé un documentaire où Donald Trump, le président actuel, ok, il disait que les gens ont joué avec la Corée du Nord. Les gens ont négligé la Corée du Nord. Les gens ont sous-estimé la Corée du Nord. Et aujourd'hui, la Corée du Nord est passée dans le dos. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Là où je te parle, même Poutine ne peut pas bombarder la Corée du Nord. S'il s'amuse, Kremlin va danser Zugribiti. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un pays dans ce monde qui va s'amuser avec Kimberly. Est-ce que vous comprenez mon français? Et donc, cette fois-ci, le président américain, dans son patriotisme et sa détermination, a décidé de mettre un frein au programme nucléaire iranien qui est déjà très avancé. Ah oui, l'enrichissement en plutôt, je n'ai pas dit le mot là ici à cause de Google, à cause de YouTube, l'enrichissement en plutôt de Nari. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand je dis Nari, ils savent de qui je parle, de quel pays je parle. Nari, aujourd'hui, a un enrichissement de plutôt, mais qui est presque au pourcentage souhaité, voulu, pour pouvoir faire la première. La première est donc boum. Vous comprenez? Et donc, le président américain Donald Trump a décidé et donc de réagir. Et il a dit que... Oh, partagez-moi cette vidéo, pardonnez. On dirait que tu n'as pas encore partagé. Il faut me beaucoup de likes pour m'encourager, chers camarades. Malgré mes occupations, mais je fais quand même des vidéos. Permettez-moi de faire au moins 2, 3 vidéos, 4 vidéos aujourd'hui. Donc, mettez beaucoup de likes. Et puis, mettez beaucoup de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que c'est normal que le monde puisse être limité à 9 pays détenteurs de l'arme nucléaire? Parce que ce que j'ai toujours entendu dans les documentaires, je regarde beaucoup les documentaires, les leaders actuels de ce monde disent que si les gens ne freinent pas la prolifération de la nucléarisation des pays, il y a un pays ou bien les terreaux qui vont tomber un jour sur une bombe, ils vont voler un jour une bombe nucléaire quelque part et ils vont utiliser sur un pays qu'ils détestent. Moi, je pense que c'est très plausible de vous à moi. Dites-moi ce que vous pensez. C'est ça que moi j'ai vu dans certains documentaires où on interroge des leaders, des gens qui détiennent l'arme nucléaire. Et c'est pour ça que les gens ont fait, ils ont fait le traité, c'est-à-dire ils ont fait des accords, des traités de dénucléarisation pour ne plus qu'aucun autre pays puisse avoir le nucléaire. Vous comprenez, non? Parce que si un jour, le pays n'est pas bien surveillé, le pays s'amuse et que les terreaux tombent sur une bombe nucléaire, imaginez-vous, les terreaux qui sont au Burkina là, si eux ils ont une bombe nucléaire, ils vont le déposer dans Bamako là. Imagine les dégâts que ça va faire. Et c'est pour ça que les gens disent que bon, quelques pays ont déjà ça, mais sur 192 pays, il y a 9 pays seulement. Je pense que je les connais tous. Hein. Il y a le Nari, l'Iran, il y a le Pakistan. Le Pakistan est le seul pays musulman à avoir l'arme nucléaire. Il y a le Pakistan, ça fait 2. Il y a la France, ça fait 3. La Russie, 4. Les États-Unis, 5. Je pense que la Grande-Bretagne, Royaume-Uni, ok. Nous avons la Corée du Nord, ça fait déjà 7. Nous avons, j'oublie encore certains pays. Aidez-moi en commentaire, je les ai tous cités. Mais je pense qu'il y a 9 pays. Il y a l'Inde, nous avons l'Inde et la Chine. Ça fait l'Inde, j'avais 7, non 7.
l'Inde, Chine, ça fait 9. Donc voici les 9 pays qui ont l'arme nucléaire. Vous voyez? Et donc, les États-Unis étant leader mondial de tout ce que vous pouvez imaginer, ok? Et aussi, la Russie n'empêche pas quelqu'un d'avoir ses programmes, hein. La Russie, elle est dans son coin. Mais les États-Unis d'Amérique ne veulent plus qu'un pays puisse avoir l'arme nucléaire. Partage-moi cette vidéo, mets beaucoup de j'aime, mets beaucoup de commentaires pour m'encourager, chers camarades. Et donc, c'est de ça que c'est sur ça que nous allons nous atteler à continuer cette vidéo jusqu'à la 10e minute. Parce que il faudrait que nous, les Africains, on puisse infonaliser, on puisse donner notre point de vue, même s'il le faut, chers camarades. Mais dans cette vidéo, je veux que vous puissiez me donner votre point de vue. Moi, je suis en train de donner l'information. Et donc, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Tension entre Iran et États-Unis. Donald Trump menace Téhéran et refuse catégoriquement que Téhéran puisse donc avoir l'arme nucléaire. Et en réalité, Téhéran aussi a refusé catégoriquement quelques dialogues que ce soit entre lui et puis les États-Unis d'Amérique. Le président actuel iranien qui s'appelle Massoud Pezeshkian, il a annoncé dimanche, c'est-à-dire avant-hier, que son pays rejette toute négociation directe avec les États-Unis concernant concernant la dénucléarisation de l'Iran. L'Iran, le 31 c'était lundi. Donc je pense que c'était le 30, le dimanche. Le dimanche, l'Iran a dit qu'il ne négocie pas avec quelqu'un. Il dit il veut pas. Le président là, il dit il veut pas. Massoud ou même quoi là. Il dit il veut pas, chers camarades. Il négocie pas. Il dit il veut même pas de négociation directe avec les États-Unis. Et donc, là, Donald Trump se trouve coincé. Parce que l'Iran refuse, il refuse. Alors, la menace que j'ai lue, que j'ai entendue quelque part, c'est que quoi? Le président américain dit, si tu ne veux pas négocier pour qu'on trouve ensemble un accord, on n'aura pas d'autre choix, que d'utiliser donc les bunker busters pour aller en même temps anéantir tes enrichissements. C'est-à-dire, ils vont bombarder les sites stratégiques. Vous savez qu'ils savent où ça est. Tout le monde, même Israël sait où ça est. La Russie, tous ceux qui ont les satellites dans les airs peuvent voir tout. Vous comprenez, non? Donc, les Américains savent. Et puis avec les services secrets, NSA, tous ceux-là. Quand on regroupe tout, ils savent. Ils peuvent bombarder. Mais qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que ça ne va pas créer une guerre dévastatrice? Ça, c'est les hypothèses que j'émets maintenant. Ça, c'est les questions que je pose pour que vous puissiez continuer dans les commentaires. Vous puissiez continuer le débat dans les commentaires. Voilà. Si Donald Trump frappe l'Iran pour ne pas que l'Iran puisse se nucléariser, qu'est-ce que ça peut créer? Est-ce qu'il n'aura pas affaire d'alliés? Les gens ne vont pas se mettre dedans parce qu'il y a des gens qui attendent. Ils attendent que ça pour pouvoir essayer les armes. Comme la Corée du Nord, par exemple. Elle attend que, c'est-à-dire une petite erreur et puis ils vont faire truc. Et est-ce que ce n'est pas un danger? Maintenant, si les 9 pays détenteurs de l'arme nucléaire laissent plusieurs pays à avoir l'arme nucléaire, est-ce que ce n'est pas encore un danger? Est-ce que les terroristes ne vont pas tomber un jour sur une bombe qu'ils vont balancer? Regardez Jack Bauer. Les terroristes ont pris les bombes chimiques. Vous voyez, même Jack Bauer a été contaminé en vouloir les empêcher. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, voici un peu les deux angles de l'information que je voudrais mettre à votre connaissance. S'il vous plaît, chers camarades, chers frères, chers amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Ce que vous pensez de cette information. Est-ce que on doit laisser tous les pays, chacun développe son arme nucléaire, ou bien ça s'arrête sur les 9 pays? Comme ça, les 9 pays se connaissent déjà, les 9 pays s'effraient entre eux et personne ne peut utiliser. Par exemple, si la Russie, par exemple, utilise une seule bombe nucléaire, c'est fini, la guerre mondiale a déclenché. Vous voyez? Si aussi l'OTAN utilise une seule bombe nucléaire contre n'importe quelle chose, ça va créer des problèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle, comment ils appellent ça même? C'est-à-dire s'effrayer. Oh, j'ai oublié le mot là. La dissuasion. On appelle ça les armes de dissuasion. Mais c'est parce que les États en possèdent. Mais ici, plusieurs pays ont ça. Et qu'un jour, un général de l'armée quelque part vend une seule bombe à un terreau.
et que ce terreau utilise cette bombe sur une grande ville, par exemple, comme Paris, et que après, lorsque l'Élysée et DGSI vont faire leurs enquêtes, ils vont voir que ce gars-là, par exemple, c'est un Pakistanais ou bien c'est un Iranien. Les Français ne vont pas réfléchir. Ils ne vont pas se dire que c'est un terreau, il n'a rien à voir avec l'Iran. Ils vont balancer directement sur Téhéran. Vous comprenez? Et s'ils ont balancé sur Téhéran, même si Téhéran n'a pas encore d'armes nucléaires officiellement, mais on ne sait pas si officieusement ils ont déjà fait leur première et leur deuxième chose. Et ils ont des missiles, des choses très dangereuses qu'ils peuvent utiliser pour répliquer. Et comme la France fait partie de l'OTAN, à ce moment, ça donne en même temps automatiquement le droit aux États-Unis, à tous les pays de l'OTAN de grouper sur l'Iran. Et peut-être que la Russie va se mettre dedans, vous voyez, parce qu'un terreau a lancé la bombe. Voici le scénario que les gens veulent éviter. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire, chers camarades, ce que vous pensez de cette information. Je ne vais pas aller plus loin. Vous venez de suivre Herman le Patriote. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bon mardi chez vous. Et puis, ne soyez pas dans l'affaire du poisson d'avril. Le poisson d'avril, quand on était enfant, on l'a déjà mangé. Il faut te concentrer sur ta vie. Tous les messages qui parlent de poisson d'avril, là, quelqu'un qui joue avec toi, ton âge, là, quelqu'un va t'envoyer un message de poisson d'avril, c'est que la personne ne te respecte pas. Parce que là où on est arrivé, là, on cherche maintenant à sortir de la survie pour vivre. Depuis plus de 30 ans, ceux qui ont les 30 ans comme moi, ou les 25 ans, ou les 20 ans, depuis toutes ces années, tu survis. Tu survis. Il faut maintenant chercher à vivre. Et quand on veut chercher à vivre, on ne s'amuse plus. Abonne-toi à la chaîne et que Dieu te bénisse. C'était vraiment le Patriote, on est ensemble. Toi, mais tu connais à faire là.